C'est la chance de Paris Europlace en charge de promouvoir la place financière de Paris. Pas besoin de mobiliser l'Office du tourisme, Paris rayonne à l'international. Qui aurait envie d'aller vivre à Francfort persifle en privé certains lobbyistes locaux. Seulement, un chef d'entreprise va rarement décider de s'implanter dans une ville sous ce prétexte et la place de Paris va devoir présenter d'autres arguments pour attirer les candidats à l'exil de la Grande-Bretagne. C'est l'objectif du rapport diffusé par Paris Europlace qui détaille les nombreux atouts d'un écosystème très attractif. Outre la Tour Eiffel, Paris peut compter sur un système éducatif de premier plan en finance, sur la présence de nombreuses écoles internationales subventionnées par l'État, également sur un système de santé de bonne qualité, des équipements culturels de premier plan, un tissu de bureaux à prix correct, sans oublier le lien direct en Eurostar pour Londres. Voilà, pas un mot en revanche sur la qualité des transports parisiens. Autre atout, le poids de la finance en Île-de-France, qui propose une gamme très diversifiée d'activités allant de la gestion d'actifs, la banque de financement, le capital investissement, les nombreuses fintech et les infrastructures de marché. Un environnement favorable pour faire des affaires. La France est notamment la championne de la gestion d'actifs avec des acteurs de poids comme Amundi ou AXA bien installés en France. Mais on n'attrape pas les mouches, vous le savez, avec du vinaigre. Et le rapport veut aussi battre en brèche les idées reçues sur une fiscalité et un droit du travail considéré comme un repoussoir pour les chefs d'entreprise. Les taux d'imposition sur les sociétés sont de 33%, similaires à ceux en Allemagne, et ils devraient diminuer à 28% en 2020. Le taux d'imposition sur les hauts revenus est aussi considéré comme étant parmi les plus bas d'Europe, explique le rapport. Un argumentaire qui tranche avec les précédents discours sur une fiscalité confiscatoire, souvent avancée devant le gouvernement, notamment lors du vote en décembre sur la hausse des taxes sur les transactions financières en France. La place de Paris va donc avoir un peu de travail pour convaincre les entreprises étrangères qui pointent du doigt le manque de flexibilité du droit du travail. En premier lieu, les difficultés pour licencier, car ces sociétés financières ont besoin de s'adapter rapidement aux aléas du marché. Elles ne veulent pas prendre le risque de se voir réclamer des millions au prud'homme ou de se faire annuler un plan social. HSBC, on le voit, a fait le choix de Paris. D'autres préféreront sans doute Dublin, Francfort, le Luxembourg ou Madrid. Comme on dit, que le meilleur gagne.